on a toujours un petit groupe d'amis qui partent ensemble, qui se mettent d'accord, généralement qui viennent de la même classe ou du même groupe scolaire. Donc eux, ils se connaissent. Et puis on a les premières expériences, des enfants qui au début forcément découvrent. Certains ne sont pas forcément à l'aise dans les premiers instants, mais qui finissent par vite se libérer et puis là, ils repartent tout le temps avec la banane et avec le sourire. Beaucoup de jeux collectifs, même encore aujourd'hui, donc on est sur la deuxième journée. On a calé un sport collectif ce matin, un second cet après-midi. Ils ont fait aussi des activités manuelles. Sur les veillées aussi, ils apprennent aussi à se connaître. On fait beaucoup de jeux de groupe et surtout des petits jeux pour qu'ils puissent mémoriser leur prénom. L'avantage aussi qu'on a au sein de notre colonie, on a beaucoup d'enfants issus de quartier, donc généralement ils s'entraident beaucoup entre eux. Et c'est beaucoup plus facile, c'est inné. Ils vont vers les autres, ils vont aider, ils vont repérer très rapidement et très facilement ceux qui sont un peu plus en difficulté et ils vont aller les aider, les accompagner. Et donc l'enfant, il n'est jamais seul, il est soit accompagné par un adulte, soit par un élément moteur, un enfant du groupe. On voit, et ça c'est vraiment pour moi l'un des bons points des colonies, c'est l'apprentissage. Nous, on accompagne beaucoup les enfants dans leur apprentissage d'autonomie. Aujourd'hui, on a beaucoup d'enfants qui font pas grand-chose à la maison, surtout avec les nouvelles générations, beaucoup de technologiques. Aujourd'hui, pour eux, c'est nouveau de débarrasser la table. Ça paraît pas sensé, c'est pour eux carrément inédit. Donc, on leur apprend des choses très simples du quotidien, à débarrasser la table, nettoyer la table, même sur les règles d'hygiène. Et à travers les colonies, on en a beaucoup qui ont du mal à débuter sur les règles d'hygiène. Et puis, au final, ils finissent tous autonomes. Au bout des 3-4 premiers jours, un peu compliqué le démarrage, mais toujours sur la fin de colo, on a des enfants qui savent faire leur chambre, ils ont une armoire bien rangée, ils savent, même nous on les accompagne, ils savent plier leurs habits, ils savent débarrasser la table, ils savent la nettoyer. On est vraiment là dans leur processus d'autonomie et c'est pour ça une colonie, je trouve que c'est super important pour leur âge. Des fois, on a deux personnalités sur une même colonie. On a le petit enfant tout timide, tout calme. On serait incapable d'entendre le son de sa voix. Et puis, à la fin de la colo, on a un enfant hyper actif qui court partout, qui est super content d'être là. Et puis, ce qui arrive très souvent, les enfants qui veulent carrément même pas rentrer, qui pleurent à la fin de colo. Non, moi, j'ai envie de rester, j'ai envie de prolonger. Franchement, ça fait plaisir, nous aussi, en tant qu'animateurs, de voir ça.